palpitante jusqu'au bout. Je veux dire, Kamala Harris, Donald Trump, c'était extraordinaire. On aurait dit un peu Mère Teresa contre Jean-Claude Van Damme. D'un côté, I have a dream, de l'autre, I have a flingue. D'un côté, Rosa Parks, de l'autre, le grand blanc avec une chaussure en peau noire. Et puis ce retour de Trump pour remplacer Biden à la Maison-Blanche était inédit. C'est quand même la première fois qu'on voyait un milliardaire récupérer le logement public d'une personne âgée. Première fois que Picsou s'appelle Donald. Et alors là, ce pauvre Joe Biden, lui, c'est bien triste comme ça, fini, parce que il a vu des sous, il perd ses écrous, il finit en diarrhée. Enfin, bon. C'est le président des EHPAD unis. C'est le seul type à qui on peut jamais dire « vous tombez bien », il se casse la gueule sans général. Et en tout cas, il dit beaucoup de bien de sa remplaçante Kamala Harris. Il a dit « c'est une jeune femme charmante, elle est très gentille avec moi, et en plus elle est très croyante, elle me parle tout le temps de mon Nouveau Testament, donc cette fille pas intéressée, quoi, elle est très très bien. » Et puis c'est vrai que ce retour de Trump, c'est surtout une victoire pour le monde de la coiffure. Parce que Trump, quand on voit cette coiffure, cet épi de maïs transgénique enjâché, et qu'on l'entend ensuite dire « je veux que les racines retrouvent leur couleur », on aurait dit Jeannie Longo sans le casque, quoi. C'est pour ça qu'ils font un beau duo avec Macron, si vous voulez. L'un a une serpillière sur la tête, l'autre un balai dans le cul, beau duo, belle photo. Et Trump faisait surtout un beau duo avec son homologue britannique, vous vous souvenez, l'ex-homologue britannique, Boris Johnson. Alors Boris Johnson, qui est vraiment à 100% anglophone, puisqu'il a la coiffure de Trump, les oreilles de Charles, les dents de Camilla et la tronche de Diana à la sortie du tunnel. Donc vraiment... Et puis, non, c'est vrai que ce Trump, lui, dans la période, vous avez vu ce qu'il a répondu à ses détracteurs qui s'opposent à la construction de son mur à la frontière mexicaine. Il leur a dit, mais regardez en Chine, il y a 2000 ans, ils ont construit la Grande Muraille de Chine. Et bien, résultat, 2000 ans après, regardez, ils n'ont pas un Mexicain. Militairement, c'est pareil, l'autre jour, c'est construit avec la valise atomique, ils ont dit, attention, que ce Trump-là, vous vous trompez. Là, vous ne visez pas la Corée du Nord, regardez, vous visez la Corrèze du Nord. Il a dit oui, mais là aussi, il y a un petit gros à lunettes que j'aime pas. Donc, moi, j'ai réservé pour les vacances l'année prochaine en Corée du Nord des promotions extraordinaires. Pour un billet acheté, le rapatriement du corps est offert. Magnifique. Et la gaffe du siècle avec les Covid, il fallait s'y attendre, par notre président de la République, Emmanuel Macron, qui, jusqu'à la dernière minute, était persuadé que ce serait Kamala Harris qui gagnerait cette élection présidentielle américaine. Donc, il n'avait préparé qu'une lettre de félicitations pour Kamala Harris. Le mercredi matin, branle-bas de combat à l'Élysée, Trump a gagné, on retrouve la lettre, on la corrige à la hâte, et partout où il y a marqué Kamala, on remplace par Donald. Mais ils oublient de regarder, de relire le reste de la lettre, et c'est ainsi que Donald Trump a reçu une lettre de félicitations d'Emmanuel Macron ainsi conçue. Mon cher Donald, je vous félicite pour cette brillante victoire électorale, car je le savais depuis longtemps, vous étiez la femme qu'il fallait à l'Amérique.